Bonjour à tous les signes Lion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons entamer le tirage du mois de décembre avec cet oracle qui va nous donner déjà le premier ton de ce que va être ce mois. On a la confidence. Et en dos de deck, on a la santé financière. Donc il se pourrait que vous ayez des bons conseils pour placer votre argent ou pour faire plus d'argent ou vous confier par rapport à l'état de vos finances aussi. C'est possible. Et pour d'autres personnes, ça sera aussi de contacter l'univers pour justement atteindre cette abondance que vous recherchez. Mais on va voir déjà avec le petit Lenormand ce que ça donne pour le professionnel déjà. Nous en avons deux qui sont arrivés. On a le cercueil et on a le fouet. Alors, il me vient plusieurs choses. Je vous l'ai dit et vous verrez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça sera des peurs qui se répètent. Peut-être que vous y a toujours un climat un petit peu de quelque chose qui vous fait peur, hein, tout simplement. Peut-être des colères, des jalousies, peut-être des fins de contrat qui arrivent souvent, ou le fait de se retrouver isolé. Mais pour d'autres, c'est que justement, il y a une transformation dans une colère, une jalousie ou quelque chose d'assez violent. Ça prend une autre tournure. Oui, d'ailleurs, on a la croix derrière. Donc, vous mettez fin à des souffrances et vous mettez plus de foi dans votre vie. Vous faites des confidences à l'univers, peut-être pas qu'au niveau financier. Alors oui, votre santé financière vous tient à cœur, je ne dis pas le contraire, mais j'ai l'impression que vous avez envie de confier beaucoup de choses en fait. Vous avez besoin qu'on vous éclaire, qu'on vous apporte une solution. Mais on va voir avec la dernière carte ce que on a. Ça permettra de bien se positionner sur le tirage. Ouh, on a le cœur, vous voyez ? Et bien voilà, c'est magnifique parce que au lieu de partir sur des peurs, vous allez sur de l'amour. C'était quoi? C'est les Gémeaux qui ont eu ça. On leur demandait aussi de mettre du cœur, de mettre que l'amour chasse la peur en fait. Ça c'est bien connu de toute façon, mais on vous rappelle de choisir l'amour plutôt que la peur. Si vous choisissez l'amour, la foi, vous ne pouvez plus donner prise à quoi que ce soit, en fait. Et on a la lettre, donc peut-être que vous recevez une réponse positive, parce que vous vous dirigez vers l'amour, vers la lumière. Oui, du coup, vous allez carrément avoir peut-être un entretien, hein, puisque là, on voit qu'il y a des conversations, et c'est une véritable chance, un coup de pouce pour vous de commencer quelque chose de nouveau qui peut vous amener beaucoup plus de succès. Je vous le souhaite en tout cas. On va recouvrir avec le tarot. On a le 6 d'épée inversé. Donc là, évidemment, quand on nous parle de blocage, hein, évidemment, avec un cercueil, ça peut être que bloquant et stagnant, voire un peu obsessionnel aussi au niveau des pensées. Mais là, d'un côté, vous avez la force, de l'autre côté, vous avez le 7 de denier, vous avez la patience, la force et le courage de dépasser un peu ces énergies drainantes. Alors je ne sais pas ce qui vous donne soudainement plus de foi, plus d'espoir et cet engouement à ouvrir son cœur. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi encore,
Mais d'un coup, là, il y a une ouverture qui se fait, il y a de gros changements sur quelque chose qui était assez difficile à la base. Ouais, on a le monde. Vous clôturez vraiment une période qui a été plus que difficile pour vous, pour aller vraiment sur une autre planète là. Vous changez complètement d'univers. Vous arrivez à accueillir les choses, à être plus dans l'acceptation, bien que ce soit pas réellement les mots-clés de la carte, hein, mais je ressens ça en fait, cette acceptation, cette plénitude. Je sais pas ce qui vous a piqué pour que vous ayez envie de vous réaliser d'un coup, pour que d'un coup il y ait ce... Comme s'il y avait un tilt là qui s'est fait d'un coup là. Ça me paraît assez soudain. Pourtant, c'est pas. Enfin, j'ai pas eu la tour là, hein, dans l'histoire. Mais bon. On passe du tout au rien, quoi. C'est assez. Waouh! Bah écoutez, tant mieux pour vous en tout cas. On a le 3 de coupe inversé. Eh ben écoutez, on dirait que y a peut-être des communications justement par rapport à une insatisfaction, à un manque de soutien ou à une énergie tierce, mais avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, en étant dans l'accueil. Et je ressens vraiment cet accueil en fait, hein. Et là, elle a rien dans les mains, mais et là oui, pour le coup, elle a quelque chose dans les mains. Alors moi, de tout ça, je ne comprends toujours pas quel est l'élément déclencheur. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans la compassion et qui était une personne qui se sent seule, qui est triste, qui n'arrive plus à avancer, et que vous lui permettez en fait peut-être d'exprimer sa colère et de la faire passer à un autre cap en fait, de par votre écoute, votre patience, votre sensibilité et la compassion que vous pouvez faire preuve face à son insatisfaction, à ses regrets, à ses remords. Parce que là, on a la carte du 5 de coupe qui montre bien de nouveau cette tristesse, cette déception, une culpabilité, un sentiment d'échec, quoi. Hein. D'avoir l'impression d'avoir raté un truc, quoi. D'être passé à côté de quelque chose et d'avoir tous ces sentiments, toutes ces émotions qui nous remuent et tournent dans notre ventre parce que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu que ça se passe. Et avec le 8 de coupe, vous partez pas vers une ascension, vous restez bloqué en fait dans pas arriver à faire de choix, d'être là à regarder tout ce que vous avez fait qui a rien donné et qu'est-ce que je fais, je bouge plus, voilà. Alors je voulais te poser la question si c'était vous ou si c'était l'autre, mais j'ai eu en réponse que c'était totalement inutile parce que pour les uns ça sera vous et pour les autres ça sera la personne en face que vous allez aider. Donc voilà. De toute façon, vous allez bien voir si le tirage résonne avec vous ou pas, hein, tout simplement. Hein. Allez, on passe du coup au financier. Ouh, vous avez l'étoile, donc ça c'est beau quand même au niveau des finances. Hein. Donc là, on vous confirme bien que si vous avez fait des demandes à l'univers, elles vont être exaucées, hein, apparemment, hein, parce que avec les étoiles, on s'élève, tout s'éclaire, tout est lumineux, tout est, c'est le grand succès, hein, c'est le feu d'artifice un peu. Waouh, il y en a trop. Je peux pas prendre tout ça. On a le cœur quand même. Il y a peut-être un lâcher-prise aussi ou des mouvements. Hein. Il y a peut-être pas mal de mouvements aussi sur votre compte, à moins que vous ayez des déplacements, pas mal de déplacements à faire. Mais on va voir
avec une seule carte, c'est mieux, s'il vous plaît. On a l'encre. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir être pérenne. D'ailleurs, vous avez un coffre là, hein, des pièces ici, une amphore. Alors ça peut vous demander quand même une certaine persévérance hein, dans ce que vous avez mis en place. Il va falloir le tenir et rester vraiment dans l'objectif dans quoi vous vous êtes engagé. Et on a encore le cercueil en dos de deck. Il risque d'y avoir quand même encore des blocages malgré tout. Mais il y a une belle surprise qui vous attend. Hein. Donc, ça reste positif. On va prendre la dernière carte. Vous avez encore le cœur, mais c'est un truc de fou ça, quand même. Et elle était sortie dans le paquet qui était là, on vous pousse là, on vous pousse, on vous force presque limite hein, dans ce tirage à aller vers l'amour. Hein. C'est presque un ordre quoi. On vous dit mais ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur. C'est pas aussi directif avec les Gémeaux, mais alors vous, c'est un truc de fou. Je pense que là, s'ils insistent autant, je veux dire, ils donnent pas d'ordre. Hein, c'est que vraiment, si ça ressort de manière récurrente comme ça, et toujours à la même place en plus, dans la finalité des 3 cartes, je pense que vraiment, voilà, vous avez tout à y gagner. Et ils sont là pour vous soutenir et vous sortir vraiment de ce poids-là que vous avez. Ils peuvent vous guérir de tout ça. On avait la santé financière, ben ça peut être la santé de tout, hein, en fait. Hein. Oui, oui, il y aura une santé financière aussi. Mais on vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'ouvrir votre cœur, là, vraiment. Là, je suis désolée de me répéter, hein, c'est un tirage très redondant, mais le message est comme ça. Ah, on a le livre. Donc, on vous demande de vous ouvrir. On a eu le 3 de coupe inversé. On vous demande d'être dans la communication, de vous renseigner, d'être vraiment plus dans l'ouverture. Je crois que c'est le titre que je vais mettre. On vous demande d'être ouverte là, vraiment. Je pense que vous devriez faire, si vous faites des méditations, faites-en sur le chakra du cœur. Je pense que peut-être ils vous disent là que votre chakra est bloqué et que c'est ce qui empêche aussi finalement l'abondance de pouvoir rentrer parce que votre chakra coince, il est fermé. Allez, on va recouvrir du coup avec le tarot. On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une des cartes, c'est la seule carte karmique du jeu des arcanes mineurs. Il nous parle justement de cette générosité, donc elle est écrite en fait, cette abondance pour vous. Elle vous est destinée. Elle attend plus que de rentrer dans votre vie. Et nous avons le 9 de denier en dos de deck qui nous parle bien là encore d'abondance, de sécurité, de confiance aussi, de confiance en soi. Mais je pense de confiance en l'univers aussi. Vous avez droit à tout ça. Mais j'ai vu la grande prêtresse qui nous parle là encore d'amour. Alors ce roi d'épée, ah non, c'est le page ça. C'est le page d'épée. C'est le page d'épée inversé. Il y a vraiment un problème de communication. Vous doutez de quelque chose, vous vous sentez dispersé, vous n'êtes pas sûr de vous, que ça puisse être pour vous. Ou il y a peut-être des choses qui vous empêchent de vous concentrer, vous êtes trop excité, quoi.
Vous voyez? Disperser, voilà, c'est ça, disperser. Je trouvais pas le mot. Donc j'ai l'impression que c'est quand même vous, hein, pour la plupart là, hein, qui n'êtes pas en forme, en forme, en forme. Hein. Alors peut-être que d'aider quelqu'un d'autre vous aiderait à vous aussi, hein, dans un sens, hein, parce que dans le professionnel, j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait le déclic au final, c'est de justement, ben, peut-être de voir en miroir, vous voir en miroir face à l'autre. Bon, écoutez, c'est très bizarre votre tirage. J'en ai trop, celle-ci est partie en premier, c'est celle que je vais garder. Oh là là, on va dire que ça c'est en vert et ça c'est à l'endroit. Ouais. Si vous vous sentez dispersé, alors je sais que là on est sur du financier et que je vous parle pas de finances réellement. Je ressens plus des émotions, peut-être qu'ils veulent vous dire que c'est en lien en fait avec le blocage de l'abondance. C'est vos émotions, c'est pour ça que là ils viennent me dire que il faut que vous preniez du recul. Le 4 d'épée, c'est un peu la carte de la méditation. Je vous ai parlé de faire une méditation du chakra du cœur. Eh ben, pour les adeptes, allez-y. Ça vous, je pense que ça va pouvoir vous faire prendre plus de recul, avoir plus, oui, de messages. On a le 8 de bâton. Donc, effectivement, vous pourrez recevoir lors de ces méditations peut-être des messages qui vont vous permettre de débloquer votre cœur. Ou même si vous ne recevez pas des messages, vous recevez en tout cas des énergies bénéfiques qui feront que ça coulera de source en quelque sorte, hein, c'est le cas de le dire. Bon, du coup, je ne m'attarde pas plus longtemps sur là-dessus et on va aller voir le sentimental, ce que ça donne, l'émotionnel en tout cas. Alors, on a éloigne-toi. Donc, clairement, vous avez eu aussi le 4 d'épée. Je pense que le recul est aujourd'hui peut-être une période de guérison pour vous, de manière à peut-être voir les choses sous un autre angle, de manière différente, et protéger en quelque sorte un peu votre petit cœur. Alors, je trouve ça très bizarre qu'on vous sorte ça quand même, parce que avec toutes ces cartes d'ouverture de cœur, là, c'est comme un renfermement et un retrait, alors que on va voir la continuité du tirage, parce que je suis extrêmement étonnée d'avoir cette carte. Mais comme il n'y a pas de hasard, on va voir ce que ça veut nous dire réellement, parce que c'est très rare que ce soit pas cohérent. N'écoute pas les autres. Donc là, vous avez eu à un moment donné la grande prêtresse qui a voulu montrer le bout de son nez. Et quelque part, on vous dit là de suivre vos intuitions. C'est peut-être en ça qu'on vous demande de vous éloigner, dans le sens où on vous demande d'avoir du discernement, même pas du discernement en fait, c'est pas le mot, c'est pas ça. On vous demande peut-être de ne pas vous conformer à ce que pensent les autres. On vous demande de ressentir ce qui se propose à vous. Est-ce que vous sentez que ça vibre? Est-ce que vous sentez que ça ne vibre pas? Comment vous le sentez? C'est ça qu'on vous demande. C'est la grande prêtresse, c'est les intuitions. Suivez vos intuitions, c'est ce qu'on veut vous dire avec cet éloigne-toi. C'est pas dans le sens ferme ton cœur, protège-toi, mets-toi une armure et va te planquer dans un petit trou. Non, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Et ce qu'on veut juste vous dire, c'est de
faire la part des choses entre ce que les autres disent par rapport à leur filtre de peur, de ci, de là, de leur conditionnement, et ce que vous ressentez comme juste. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. C'est ce que vous disent les autres? C'est ce que vous pensez vous? Si réellement c'est votre âme sœur, vous allez le sentir de toute façon. Hein, il y a quelque chose qui se passe, qui se fait. C'est pas seulement dans les 3 premiers jours la rencontre de la personne, enfin vous voyez, de tomber amoureux ou amoureuse. C'est pas les 3 premiers jours où on est tout dans l'euphorie. C'est pas ça. Et quand bien même ce n'est pas votre âme sœur, eh ben écoutez, c'est pas bien grave, non? Je sais pas. Voyez ce que vous avez envie de construire avec cette personne. Vous êtes voilà. En tout cas, on vous dit de vous éloigner des personnes qui ont une mauvaise influence sur vous, sur vos décisions, qui veulent... parce que vous avez du mal à décider en fait, hein, vous avez du mal à vous positionner, vous êtes trop dans des énergies basses et lourdes. En tout cas, en dos de deck, vous avez l'âme sœur et la flamme jumelle, donc on vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Alors, est-ce que c'est les autres qui vous disent ça, que c'est pas votre âme sœur, alors que vous le pensez? Et attention, une âme sœur, ça peut être tout aussi bien un ami, qu'un frère, qu'une fille, qu'une mère. Enfin, vous voyez, c'est une âme. C'est pas spécialement l'être aimé. Voilà. Bon, mon fils, c'est une âme sœur. Ben, pourtant, voilà. Plusieurs fois dans les tirages, je me suis rendu compte qu'au final, c'est de mon fils qu'on parlait. Bon, on va recouvrir. Voilà. Il y en a une qui a voulu venir. Oh non, c'est pas possible. Pff, ça fait 3 fois que j'ai le cercueil. Bon, avec cette carte quand même, on vous parle de libération, de changement et même d'apporter un nouveau commencement. Hein, donc bon, ça reste malgré tout positif. En dos de deck, on a la photographie qui parle de nostalgie. On a eu aussi avec le 6 de coupe, j'en ai pas parlé, mais de l'arcane mineur que je vous disais qui était karmique, il y a aussi cette idée de nostalgie. Bon, on va continuer parce que je veux pas trop m'attarder sur des énergies comme ça. Oh, on a encore la connexion d'âme sœur, hein, quand même. Hein. On vous parle là que c'est vraiment un contrat d'âme, quoi, que vous aviez décidé bien avant de vous incarner, de vivre ce que vous vivez actuellement, même si c'est très dur, vous l'avez décidé de vous défier par rapport à cette épreuve-là. Et on vous dit que tout ça a été fait pour que vous puissiez être plus stable, plus en sécurité, que vous puissiez grandir, vous ayez plus de patience, plus d'endurance, et en étant aussi plus souple avec les autres par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire ou dire de pas top, parce que tout le monde fait et dit des choses pas top. Et là, on vous parle bien d'accueillir l'amour, encore une fois. Ça, c'est un truc de fou, comme ça revient. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de hasard. Si la carte est sortie, c'est qu'il y avait un message ou que parfois j'ai pas compris. Hein. Ça arrive que je comprenne pas les messages. Heureusement, pas très souvent, mais parfois je comprends pas le message qui m'est délivré. Alors je vais creuser, hein, généralement quand même. Mais on vous dit que tout est parfait, tel que c'est là, même si ça vous paraît insurmontable, tout est parfait comme ça. Vous le sentez pas là pour l'instant, mais vous le sentirez dans quelques années. Ce que ça a pu vous apporter, tout ça, et les ressources que vous avez retrouvées en vous pour les dépasser. Parce que c'est votre contrat d'âme, clairement.
Il n'y a pas la carte de la vie, mais il y a la carte de la mort dans ces cartes-là. Donc, vous voyez, vous n'étiez pas né encore que tout ça était conclu entre vous pour que ça se passe comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure. Je l'espère en tout cas, c'est le but. Et on va voir le conseil qui vous est donné. Alors, la vraie guérison se produit lorsque je me donne la permission de ressentir n'importe quel sentiment au-dessous des déclencheurs. C'est traduit de l'anglais un peu, voilà, à la mode Google. Hein. Et en dos de deck, vous avez jauneur, ce que je veux ressentir. Donc il y a vraiment l'idée, là, encore une fois, d'accueillir. Hein. Je l'ai eu depuis le début, cet accueil. Et je pense que dans les confidences qu'on vous donne là, c'est vraiment des confidences à l'univers, clairement. Hein. Je pense qu'on vous demande de communiquer vraiment avec vos guides, avec votre ange gardien, avec vos défunts, de manière à ce qu'ils vous aident, à ce qu'ils vous donnent des signes, à ce qu'ils ils sont là, ils vous écoutent en fait. Hein. Vous pouvez vous confier, ils sont là, tout oui, je dirais. Donc si vous ressentez aussi de la colère, des remords, des regrets, peu importe ce que vous pouvez ressentir, on vous demande de l'accueillir et de l'accepter, d'accepter les choses telles qu'elles sont en quelque sorte. De ne pas réagir mais d'accueillir juste ce qui est. Je pense qu'on vous demande de vivre pleinement vos émotions, de revenir en vous-même aussi pour justement trouver ces ressources, de dépasser ces difficultés. Et comme je vous dis, parfois d'aider son prochain nous aide aussi quelque part à mieux nous voir, à mieux nous comprendre. Et donc du coup, les conseils parfois que l'on donne aux autres, on ne sait pas se les donner à soi. On va vous donner peut-être cette occasion de pouvoir aider quelqu'un et de voir et de comprendre ce que vous avez à comprendre pour dépasser tout ça. Je vous le souhaite en tout cas. Et puisqu'on est dans les souhaits, je vous souhaite aussi de très joyeuses fêtes. Je vous fais du coup de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.